Bruno Marchal, alors cette fois c'est l'équitation comportementale. Hein. J'ai décidé de vous faire une vidéo en ce 1er janvier 2020. Alors du coup je vous fais 2 vidéos pour le prix d'une, pour vous parler un peu de mon expérience de 2019 et pour, voilà, pour vous dire un peu comment je vais synthétiser ce que j'ai appris, hein, sachant que je fais ce métier dans l'équitation depuis 20 ans maintenant et que je me suis moi aussi formé et je me forme encore chaque année. Les chevaux et les cavaliers m'apprennent beaucoup. Alors cette année je suis vraiment passé à l'équitation comportementale. Alors ce terme vous le connaissez peut-être pas parce que il vient de mon cerveau entre guillemets. Pendant longtemps, j'ai parlé d'équitation éthologique, et d'ailleurs sur certains sites, je suis référencé encore en équitation éthologique. C'est pas que je renie l'équitation éthologique, mais c'est que l'équitation éthologique a beaucoup évolué. Et on est redevenu finalement en équitation éthologique une nouvelle équitation de conditionnement opérant, hein, comme toutes les autres équitations, comme le dressage, comme le CSO, comme le Camargue, comme le Western, où chacune a des codes différents, qui vont apprendre ces codes avec des codes différents aux chevaux à faire des choses. Et c'est pour ça que les équitations sont malheureusement souvent en opposition, en conflit. C'est moi qui ai raison, il faut avoir cette posture-là, il faut mettre les mains comme ça, il faut mettre des éperons, pas mettre des éperons, il faut mettre des filets dans la bouche ou pas. Voilà. Donc chaque équitation pense avoir la panacée alors que c'est des codes différents. Hein. C'est comme si les Français disaient la langue française et la langue qu'il faut appliquer, c'est la meilleure au monde. Et puis d'autres, les Chinois diraient non, c'est la Chine, et puis les autres n'ont rien compris. Donc vous voyez, c'est un peu la même chose. Donc l'équitation comportementale, c'est l'équitation qui permet finalement d'être la base de toutes les équitations. C'est qu'on modifie correctement le comportement du cavalier et le comportement du cheval, et ensuite on peut faire l'équitation que l'on veut. Alors malheureusement aujourd'hui il y a des amalgames, puisque l'équitation éthologique est devenue une équitation de conditionnement, donc où on apprend même avec la liberté, avec des codes, avec des codes vocaux, des gestes, etc., qui vont faire que le cheval va apprendre au fur et à mesure ce qu'on lui demande avec des récompenses ou des sanctions, et donc va faire ce qu'on lui demande. Alors j'ai noté cette année effectivement que l'équitation éthologique était devenue assez proche, notamment avec sa branche de l'équifile, de l'agility pour les chiens. Hein. On fait les chiens qui font l'agility, c'est du conditionnement opérant, c'est pas une question de comportement non plus, mais c'est un peu la même chose. Donc on a l'impression d'être en douceur, et on fait faire des tours, hein, puisque des fois il y a des jeunes filles qui me demandent comment je peux apprendre mon cheval à se coucher, à faire des tours. Donc l'équitation comportementale, c'est pas ça, c'est de faire en sorte que le cheval comprenne que le cavalier est le leader, c'est-à-dire le leader qui va le protéger de l'environnement extérieur, donc il va être autoritaire avec l'environnement extérieur, et il va être charismatique avec lui, c'est-à-dire qu'il va lui apprendre, il va être bienveillant, etc. Et si le cheval sait que son cavalier, son propriétaire, est capable de le protéger de l'extérieur, de l'environnement, des loups et des ours, et qu'il est charismatique avec lui parce qu'il comprend et il sait comment lui apprendre des choses, et qu'il correspond à ses besoins, eh bien le cheval va changer de comportement, il va s'apaiser. Et pour cela, il va falloir que le cavalier apprenne effectivement qu'est-ce que c'est cette notion de leadership que l'on peut avoir dans beaucoup de relations. Et j'apprends dans l'équitation comportementale. Alors c'est pour ça que beaucoup de moniteurs ne peuvent pas vraiment passer par là, parce qu'il faut aussi, ils viennent se former, mais c'est un peu compliqué pour eux, parce qu'il faut apprendre au cavalier à maîtriser son énergie intérieure, son feu intérieur. Je vois très bien quand une personne me confie son cheval, si elle a le feu intérieur qui est pas maîtrisé, bien son cheval va partir dans tous les sens, et dès qu'elle va réaliser comment fonctionne son énergie et qu'elle va savoir la régler, eh bien son cheval va fonctionner beaucoup mieux. Et l'avantage, c'est que quand on apprend à régler, le cavalier apprend à régler son intérieur, eh bien il peut s'en servir dans sa vie de tous les jours, à l'école, dans son travail, avec son conjoint, etc. Donc ça, c'est la particularité du coach aussi mental que je suis, et donc il peut permettre au cavalier de le faire. Donc la préparation du cavalier, la préparation du cheval va faire que ensuite on pourra apprendre plus facilement au cheval de l'équitation éthologique, de l'équifile, du dressage, du CSO, de tout ce que vous pouvez imaginer, du western de Camargue, et toutes les équitations sont bien. Souvent on me demande est-ce que je peux donner des cours pour apprendre à son cheval à piaffer, etc. Non, il y
il y a des personnes qui le font très bien. Hein, je rends toujours hommage aux instructeurs et moniteurs qui font un boulot fabuleux, qui animent les enfants le samedi, le mercredi, qui ont la patience d'avoir 10 personnes en même temps dans la carrière, avec des chevaux différents, qui ne sont pas forcément préparés, qu'on n'a pas le temps de préparer, avec des caractères différents, avec des cavaliers plus ou moins attentifs, plus ou moins centrés. Et c'est un métier absolument difficile, qui est mal valorisé. Et j'essaie de les aider avec ces notions d'équitation comportementale pour qu'ensuite ils puissent apprendre mieux les codes à leurs cavaliers s'ils sont plus concentrés, aux chevaux s'ils ont compris que les cavaliers savaient les protéger et étaient charismatiques avec eux, et donc ils peuvent mieux apprendre quel est le code pour arrêter son cheval selon le classique, selon le western, etc. Et pouvoir faire passer des niveaux, des galops, et faire marcher l'industrie de l'équitation, qui est une belle industrie et qui fait travailler beaucoup de personnes en France. Voilà, donc moi je suis sur un tout petit créneau, l'équitation comportementale, qui fait que il va y avoir une bonne relation entre le cavalier et son cheval, que le cavalier va se maîtriser, que le cheval va avoir confiance, et après on va apprendre toutes les équitations. Voilà un peu le résumé de 2019 et ce que je vais continuer à faire 2020. Voilà, donc je peux vous apprendre effectivement par coaching à distance, par téléphone, comment vous allez mettre en place cette relation avec votre cheval, et ensuite vous ferez de l'équitation éthologique, vous ferez tout ce qui vous plaît. Les chevaux adoreront travailler avec vous si vous avez la maîtrise de vous et si vous savez les protéger. Voilà, donc c'était Bruno Marchal. Si vous êtes généreux, mettez-moi un pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Si vous mettez des pouces en l'air, YouTube vous permettra proposera cette vidéo à plein de personnes, et donc peut-être des personnes auront une idée en regardant cette vidéo. Vous faites-vous plaisir en vous abonnant, comme ça vous avez des posts qui sont réservés à mes abonnés tous les jours. Nous sommes une communauté ouverte, positive et bienveillante, donc il n'y aura pas de critique de n'importe quelle équitation ici. Et au contraire, je vais valoriser toutes les équitations en 2020 également, car toutes les équitations de travail, les équitations d'agrément, de loisirs ont leur valeur. Et je vais continuer, et notre communauté, on va continuer à s'entraider, quelle que soit notre équitation. Allez, c'était Bruno Marchal, et je vous dis à très bientôt.